Bon vendredi, je commence ce résumé de l'actualité en vous partageant une bonne nouvelle au sujet de la recherche sur le cancer parce qu'au moins 4 nouveaux gènes associés au risque du cancer du sein ont été identifiés dans une étude menée entre autres par le chercheur Jacques Simard de l'Université Laval. Concrètement, ça va permettre de mieux comprendre la génétique du cancer du sein et de mieux identifier les femmes qui ont un risque plus élevé de développer la maladie. Jacques Simard mentionne qu'un dépistage précoce améliore les chances de survie et l'accessibilité à des traitements plus efficaces. Une femme sur 8 va recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie au Canada et plus de 27 000 Canadiennes ont reçu un diagnostic de cancer du sein en 2020. On vous a parlé il y a quelques jours de cet hydravion qui a sombré dans les eaux du Saint-Laurent, près de Neuville. Bien, jeudi soir, les corps des 2 occupants ont été retrouvés. Il s'agit d'un homme de 55 ans de Québec et un homme de 57 ans de Neuville. Quelques heures avant, les plongeurs de la Sûreté du Québec ont retrouvé ce qui semblait être la queue de l'avion. L'accident s'est produit vers 20 h mardi soir entre Neuville et Saint-Antoine-de-Tilly. Selon des témoins, l'avion aurait piqué du nez avant de plonger dans l'eau. Avant de vous souhaiter un bon week-end, je dois vous parler de ces entraves majeures à prévoir dans le secteur du pont Pierre-Laporte ce week-end parce que ça risque de tester votre patience. Les travaux ont lieu de vendredi soir à lundi matin pour remplacer le joint du tablier du pont Rissy à la sortie du pont Pierre-Laporte. On prévoit donc une forte congestion pour les gens qui vont partir de la rive sud pour aller sur la rive nord parce qu'il y aura une seule voie à contresens pour circuler sur le pont Rissy. Les automobilistes qui viennent de l'autoroute 20 en direction ouest et de l'autoroute 73 en direction nord vont devoir faire un détour obligatoire par l'échangeur 311. Alors, bonne chance et bon week-end!